Salut à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière partie de cette série sur l'imprimante 3D. On va monter les ficelles sur les côtés pour un peu donner un effet d'automatisation de tout ça. On va passer la corde par ici, par en haut, on va faire une petite boucle au milieu. On va remonter la corde jusqu'en haut. Alors faut savoir, j'ai pris un diamètre 4, mais je pense que plus petit serait l'idéal. On passe par ce trou là, on vient par le trou du milieu et on ressort ici. L'autre côté, on va faire pareil, on va passer en dessous, on va remonter, on va passer au milieu, on va faire une boucle juste à côté de la tige filetée pour remonter tout en haut. On va passer par les trous et arriver au milieu, on tire sur la corde là, et après il n'y aura plus qu'à raccorder ça à la fin. Alors je vais commencer, et puis à tout de suite. Ça donne ça, à l'arrière. Bon, moi je refais une boucle aussi là. On se retrouve en dessous du rail, on voit bien le perçage. Au milieu, les 3 trous pour le passage, et en dessous pareil. Je passe par le trou. Je la récupère là. Je la fais passer là. Je la fais passer par là. Et voilà. Elle monte. Bon, on va régler ça. On va régler avec les tensions. Et si on retire en bas, ça descend. Alors, effectivement, j'ai eu quelques problèmes, mais j'ai bien modifié mes fichiers en parallèle, donc il n'y a aucun problème pour la suite. Donc c'est pareil, on va prendre un bout de corde qu'on va faire passer par ici. Alors, je vais le recouper à chaque fois parce que ça s'abîme vite et je trouvais que ça passait bien quand c'était bien comme ça. Hop. On passe ici. Et ensuite, on va passer par le trou derrière la tête d'impression. Comme ça, je vais aussi rajouter un petit point de colle entre les deux pour que la tête d'impression soit bien fixée à la ficelle. Et on passera la corde de l'autre côté. Une fois ça fait, il me manque une chose que j'ai oublié de modéliser et on va le faire tout de suite ensemble. Et on se retrouve sur le logiciel de 3D pour faire la modélisation de la petite pièce qui me restait à faire. C'est les petites boules qu'on va mettre à l'arrière pour tirer dessus. Et en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker si le contenu te plaît et donne-moi des suggestions de vidéos dans les commentaires. Et là, on se retrouve après sur le slicer. On fait la petite programmation de ça, j'ai pas grand chose à faire. Faut que ça soit rapide. On est 7 ou 8 à imprimer. Un peu moins de 2 heures d'impression et 12 mètres de fil. Ça va aller assez vite.
petite boule derrière. Hop. Alors par rapport au 3D, j'ai remodifié. J'ai remodifié la taille du trou parce que ça passait pas dans mon diamètre de fil. J'étais un peu gourmand. Et donc je les ai refaites. Et donc, on va enlever pour cette partie la caméra. Faut pas que ça gêne, faut pas que ça casse surtout. On va aussi enlever ça et la bobine. Et on se retrouve à l'arrière. Là. Donc on va tirer ça jusqu'en haut pour commencer à faire les réglages pour mettre les petites boules à l'arrière. On la fait passer dans le trou. Alors les deux, parce que les deux vont être tirés en même temps. Donc faut bien régler ça parce qu'autrement ça va mal coulisser. Voilà, comme ça. Alors je règle bien la tension. Alors bien entendu ça glissera mieux sur le modèle que je vous ai mis en description. Parce que j'ai fait quelques modifs. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. Donc là je vais sûrement un peu plus galérer que vous. Du coup une fois que je suis à l'extrême en bas et à l'extrême en haut, je connais à peu près la position de ma boule pour pas avoir trop de fils qui débordent à l'arrière. Et ensuite, je vais faire un petit nœud. Hop. Donc si je tire, voilà. Et si je tire de ce côté-là, ça vient aussi. Et là, je refais le cordage de ma base parce que je me suis aperçu que c'était beaucoup trop court. Oh, on revient visser. Ça, on enfonce l'autre pièce par-dessus. On met la caméra. On va commencer à faire les essais. On va commencer par la base. En avant, en arrière. Ça glisse bien, j'ai pas trop de difficultés, c'est assez fluide. Et maintenant, on va essayer le haut. Pour le haut, c'est un peu plus dur. Mais ça le fait quand même, après c'est pas quelque chose que je vais bouger beaucoup. En haut, en bas, c'est très bien. Après, en hauteur, je suis assez limité parce que mes cordes étaient un peu courtes. Alors si vous les faites plus longs, vous arriverez jusqu'en haut. Et la tête tourne bien de gauche à droite. Là, c'est pareil, c'est assez fluide. Là, je galère parce que la base, elle est pas lourde, alors le tout bouge. Alors pour le coup, j'ai oublié de faire un petit truc. Je vais passer un fil autour de ma bobine et je vais le mettre dans le petit truc de manque-fil là. Et je vais aussi le passer dans la tête d'impression. Ça fera un petit effet qu'il imprime quelque chose. Ouais, c'est un peu marrant de le mettre. Voilà. Moi j'aime bien, ça donne un bel effet. Et voilà mon imprimante avec le proto juste à côté. Et si t'as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et dis-moi en commentaire ce que t'aimerais que je fasse comme prochain projet. Et puis je te dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!